Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. On va prier pour le déblocage. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Qui a une situation bloquée? Il y a beaucoup. Allons dans le livre de 1 Roi 18, verset 24. Quelque chose va sauter ce matin. La pierre qu'on a utilisée pour fermer le tombeau dans lequel on a déposé ton miracle sera roulé. Nous sommes venus pour une visitation et tu seras visité. Il y aura un déblocage. La main de l'Éternel va travailler dans la vie de quelqu'un. On peut lire le passage. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Puis vous invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est bien. Amen. Tu peux t'asseoir. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et cette nuit, je ne veux pas que tu retournes à la maison et que tu trouves la situation qui te met en confusion encore. Quand tu quittes la veillée, tu arrives à la maison, le temps que tu te reposes, que tu te réveilles, il y a une bonne nouvelle qui t'attend dans ton téléphone. Alléluia. Parce que le feu va descendre. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui-là qui est Dieu. C'est-à-dire, ton Dieu va répondre entre 4h, 5h, 5h30. Et puis, les autres dieux vont dire vraiment, on était dans notre sommeil et puis il y a un Dieu qui est venu nous surprendre. Dis bien Amen. Donc, ton Amen ne m'arrange pas. Ton Amen n'est pas fort. Ton Amen doit être plus fort que ça. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est le vrai Dieu. Et toi et moi, on m'a rentré doucement, doucement, parce qu'on a parlé de baptême de feu, baptême du Saint-Esprit plutôt. Alléluia. Qui a une fois parlé en langue ici? Qui sait parler en langue? Qui veut parler en langue? Lève-toi. Lève ta main droite. Un jour nouveau va commencer pour toi. Un jour nouveau va commencer pour quelqu'un. Les autres jours ne vont plus compter. À partir de ce matin, Dieu va écrire ta nouvelle histoire avec un jour nouveau. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas réclamer que cette nuit, à cette heure, dans le camp de tes ennemis, que Dieu vienne répondre par le feu. Tu es prêt pour la prière? Partout où, par un canari, par un autel, par un sacrifice, par une parole incantatoire, par une œuvre, quelqu'un a fait en sorte que toi, ta vie soit bloquée.
ce soir, que le feu descende. Si dans un pot magique, dans une bouteille de parfum, une bouteille d'eau, ou bien une pierre, on a mis quelque chose sous une pierre pour que toi, ta vie soit bloquée, que le feu descende. Au nom de Jésus. Tu es prêt pour la prière? Yes. On va prier tout à l'heure, on va déclarer que le feu descend. Au nom de Jésus. On est venu pour le déblocage. Hein? Yes. Tout ce qui a gardé quelque chose qui est à toi et qui fait que tu souffres alors qu'il y a longtemps que Dieu t'a exaucé. Yes. Et toi tu es là, tu ne vois pas l'exaucement. Dieu t'a répondu, mon fils, je t'ai exaucé. Ma fille, je t'ai exaucé. Et il faut déclarer que ce matin, alléluia, Amen. Le feu doit descendre, les localiser. Au nom de Jésus. Tout ce qui est à toi, qui est retenu par n'importe quelle force, quand tu pries et que tu tapes dans les mains, Yes. que le feu descende. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Les barabas. Écoutez-moi bien. Tout bagage spirituel qu'on a déposé chez toi, qu'on a déposé dans tes affaires, qu'on a déposé dans la vie de tes enfants, Yes. tout bagage de sorcellerie qui était déposé pour que tu souffres. Alléluia, écoutez-moi bien. Quand les gens veulent détruire une vie, on peut venir et puis on dépose quelque chose. Un colis. Un colis mystérieux, on ne sait pas l'origine de ce colis. Yes. Tu me comprends? Je te donne un bagage. Quelqu'un peut te donner bagage contre toi-même. Je donne un exemple. Pas une qu'on t'a donné là. Ces bagages on t'a donné, tu as envoyé toi-même. Ou bien quelqu'un te dit, voici médicament, va te soigner. Ces bagages on t'a donné, toi-même tu as envoyé. Ou bien ton enfant va quelque part, on lui dit, bon, si tu vas là, il fallait donner ça à ton papa, bien à ta maman. Ces bagages on donné pour venir. Depuis que cette chose est rentrée là, on ne se retrouve plus. Un jour, on m'a envoyé un problème de mèche ici. Ils ont envoyé quelqu'un à faire cadeau de mèche. Ce que les perruques que les femmes portent là. À sa camarade. Quand les perruques sont arrivées dans la maison, quand les gens dorment, monsieur dort, il voit perruque. Les enfants dorment, ils voient perruque. Tout le monde dort. Mais comment se fait, c'est quelle perruque qui apparaît dans les sons de tout le monde? Il y a ses bagages. 10 bagages. Et la camarade à qui on a donné les perruques, puisque elle s'est dit c'est mon amie sincère, elle a porté déjà. Donc la femme a commencé à perdre ses cheveux, à maigrir. Mais ils n'ont pas eu l'esprit vide sur les perruques. Donc, c'est quand elle est venue là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau d'une personne proche de toi? Je ne vois pas trop. Puis tu as donné la pression. Mais ces perruques. Oh, son mari m'a dit, mais ces perruques, ça là, j'ai vu en songe. Est-ce que tu sais que notre fils aussi a vu? Ils ont vu. Ah. Allez chercher perruque. Ils sont allés pour chercher perruque. 2 jours, ils n'ont pas trouvé perruque. Donc je leur ai dit, bon, c'est que vous allez prêt, prenez et montez une prière de torche. Allumez. Dans la même journée, allumez. Et faites la prière. Quand ils ont fait la prière de torche, c'est là qu'ils ont trouvé les perruques. On a brûlé les perruques. Perruque ne brûle pas. Ça a fait vous. Et puis quand tu es là, ça s'éteint seul. Tu allumes le feu. Le feu s'éteint. On a versé l'huile, on a commandé. On a brûlé. Frédéric a pris feu. Quand ça finit de se coincer, Frédéric a fait comme si c'était un serpent. Mais bon, c'est que Jésus est brûlé. Frère, il y a des bagages qui sont chez toi. Ça doit déménager. Ça là, on ne retrouve même pas à l'envoyer. On brûle dans le feu. Dis amen avec moi. Tout bagage spirituel qu'on a envoyé chez toi, qui travaille contre toi, qui bloque ta vie. Alléluia. Et toi-même, tu n'es même pas conscient. Ils ont endormi ta conscience et tes idées ne peuvent même pas arriver là-bas. Tu peux penser à tout sauf ça. La nuit là, en tapant dans les mains par le feu, par le sang. Que le feu descende. Au nom de Jésus. Tous les colis, les bagages. Au nom de Jésus. Tout bagage qui est venu chez toi. Au nom de Jésus. Écoutez, s'ils ont vendu Jésus avec des pièces, la Bible dit que c'est gratuitement qu'ils nous ont vendus.
tu m'écoutes un peu? Il y a des pièces d'argent spirituel où les gens, on peut vendre ta vie, vendre le voyage, on peut tout vendre. Une fois qu'ils ont vendu et puis ils ont acheté, c'est fini. Et toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Cette nuit-là, si quelqu'un a vendu quelque chose qui t'appartient par échange, le feu doit descendre là-bas. Alléluia. Le lieu d'échange là doit prendre feu. La monnaie d'échange doit prendre feu. Parce qu'une fois que tu es vendu et qu'on t'a acheté, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à l'esprit chez qui on t'a vendu. Yes. Je donne un exemple pour que tu puisses bien. C'est comme par exemple, je veux que mon fils vienne. Par exemple, lui, je lui dis, bon, je veux qu'il voyage. Que ça arrive sur ta vie. Amen. Et quelqu'un entend que j'ai dit que je veux qu'il voyage. Et la personne prend son nom, va quelque part, dit aux gens, ce voyage ne va pas s'accomplir. Je vous donne telle chose. Arrangez-vous pour que son voyage ne marche pas. L'échange qui a été fait là, alléluia, c'est juste pour que lui ne voyage pas. Ils ont donné quelque chose au monde de l'esprit pour que le monde de l'esprit exécute le travail. Donc maintenant, quand lui il est là, s'il va faire 20 fois visa, il ne va jamais obtenir. Parce que le voyage est vendu. Tout ce qui est vendu dans le monde spirituel n'a plus d'accomplissement physique. Tu vas essayer plusieurs fois, ça ne va pas s'accomplir. C'est ce que des fois, on ne comprend pas. Comment est-ce que Dieu a parlé et puis on échoue? On ne comprend pas comment est-ce qu'on a tout, mais pourtant ça ne s'accomplit pas. Parce que c'est vendu. Ce qui est vendu ne t'appartient plus, ça appartient à qui l'a acheté. Donc je suis en train de dire, dans le monde de l'esprit, qui a acheté soit ton mariage, ton avenir, ta maison, tes réalisations. Quelqu'un a dû acheter. Dans le monde de l'esprit, on a vendu à quelqu'un. On peut vendre toute une génération. J'ai une des filles qui était ici. Bon, elle est toujours ici. Dans leur famille, il y a une de leurs tantes qui allait pour se marier. Et là-bas, il y a eu des problèmes. Donc, elle est sortie avec ses enfants. Quand elle traversait une eau, elle a vendu toute la génération. Elle a dit à l'eau, je t'ai fait sacrifice. À partir d'aujourd'hui, toutes nos soeurs qui s'en vont se marier là, que les enfants ne reconnaissent pas le côté papa. Tous les enfants doivent venir au village chez nous. Donc, quand la tante l'a posé sur cette action-là, jusqu'à aujourd'hui, si tu n'as pas trouvé grâce, tu viens de ces villages-là, ou bien de ces régions, tu vas te marier, Marie là te laisse, tu te retrouves avec tes enfants, les enfants ne reconnaissent plus chez leur papa, c'est chez maman seulement qu'on connaît. Et les enfants deviennent charge dans la main des mamans. On a vendu on peut vendre toute une génération. C'est pourquoi avec un esprit on dit, on ne juge pas un esprit avec caractère, on chasse un esprit. Alléluia. Donc on peut t'acheter, on t'achète aussi, on peut acheter maladie aussi pour te donner. C'est-à-dire dans le monde de l'esprit, quelqu'un est là et puis il paye maladie, il dit envoyez-lui ça. Et puis toi tu souffres d'une maladie incurable, on ne comprend pas l'origine de la maladie. Et puis tu souffres. Et à cause de cette maladie, tu as tous les problèmes. Frère, on peut acheter ta richesse dans le monde des ténèbres. Donc on échange et puis toi tu as pauvreté. Donc on achète pauvreté, on envoie chez toi. Donc dès que c'est comme ça, là, tu es devenu propriété des esprits de pauvreté. Même si richesse rentre chez toi aujourd'hui, ça ne va pas faire 24 heures. Parce que tu as acheté pour être pauvre. Donc toi-même là, tu peux expliquer les choses, tu comprends un peu, non? Je ne sais pas quelle est la situation qui est dans ta maison où on a acheté. C'est dans ça aussi, vous pouvez trouver, il y a des mamans qui ont acheté leurs enfants garçons. Il y a des mamans, leur enfant garçon là, elle a acheté. C'est-à-dire, l'enfant là doit faire pour elle. Même s'il se marie, il ne peut pas faire pour sa femme. Ce qu'il doit faire pour maman doit dépasser. Si tant qu'elle n'est pas rassasiée, femme ou enfant, il ne doit pas avoir. Et puis, c'est des pratiques dans le monde spirituel. Et puis, elle achète. Parce que ce n'est pas toutes les mamans qui sont bonnes. Il y a des mamans là, bizarres. Donc, tu vois un tonton qui a beaucoup d'enfants. Et puis, tu vois matin, midi, soir. Maman.
Si tu t'es trompé, tu as parlé de sa mère, c'est prison tu vas faire. Tout simplement parce qu'on l'a acheté dans le monde spirituel. On peut acheter aussi un homme qui a réussi dans une famille. C'est-à-dire, c'est lui seul qui a réussi. Et puis, les esprits de la famille l'ont acheté. Et lui, il s'occupe de tout le monde. Il ne s'occupe même pas de ses enfants. Lui, il est acheté. C'est-à-dire qu'il va prendre enfant de ses soeurs, ses nièces. C'est-à-dire que quand il a mangé là, il doit manger à tout le monde, sauf lui-même, sa famille. Parce qu'ils l'ont acheté. Ses frères, ses soeurs l'ont acheté spirituellement. Et donc, son esprit se promène comme ça. On peut acheter le fruit de tes entrailles. À telle enseigne que toi, tu ne peux pas faire enfant pour pouvoir t'occuper d'enfants des autres. Vous êtes en train de comprendre un peu comment ça fonctionne, non? Amen. Et donc, dans le monde spirituel, cette transaction, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de transactions pareilles. Et les gens peuvent faire des transactions. Et toi qui as droit à la chose, tu souffres. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une personne qui est assise. Et ce soir, la prière qu'on va faire maintenant, là. Et ceux qui ont fait transaction, et quoi, le feu doit tuer quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Au fait, tu peux avoir un bien, puis tu ne veux pas jouir. Yeah. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté. Tu comprends, non? Pasteur, vous aussi faites la prière. Dans le ministère où on est là, ne croyez pas en tout. Il y a des gens qui rentrent dans votre ministère, ils peuvent acheter votre temps par des offrandes bizarres. Tu finis de prendre l'offrande là. C'est les autres qui... Ce que tu dois réaliser, eux ils réalisent. Parce que c'est des transactions. Et toi, tu as l'impression que bon, ça a évolué pour toi. Alors que ce que dans le monde de l'esprit, ce qui t'attend est plus que ça. Vous comprenez? On peut acheter ton temps. C'est pourquoi la Bible dit racheter les temps quand les temps sont mauvais. C'est-à-dire quand le temps d'une chose arrive dans ta vie, dans le monde spirituel, quelqu'un fait une transaction pour que ce temps-là ne soit pas ton temps. Et puis c'est l'autre sur ton temps. Pourtant Dieu t'a dit que c'est ton temps. Et tu ne comprends pas. Cette histoire est sérieuse. C'est pourquoi toute transaction spirituelle qui a eu contre toi ce soir-là doit être annulée. Au nom de Jésus. D'ailleurs, te laisser, tu as prié 7 minutes. Toi-même, ce dont tu t'es souvenu, va dedans. Si tu es ici, tu as une fois perdu tes dessous, tu as perdu certains éléments vestimentaires. Ce sont des échecs dans le monde spirituel. Il ne faut pas dire ils sont vaincus. On doit allumer le feu. Partout il y a eu échange avec quelque chose qui t'appartient, ça doit être annulé cette nuit. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous voyez souvent qu'un papa peut détester son enfant, une maman peut détester son enfant jusqu'à haïr jusqu'à un certain niveau, c'est pas amusement. Parce que personne ne peut détester son propre sang. C'est juste qu'ils ont détecté l'étoile et les gens qui ne veulent pas que le papa ou bien la maman s'occupe, peut-être qu'il va prendre l'état demain, on achète son intelligence ou bien on achète leur transaction. Et puis tu vois que le papa et l'enfant souffrent. Il n'y a pas l'âme ou bien la maman et son enfant, tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'on a vu l'étoile de l'enfant de très loin. On dit si l'enfant l'a réussi là, on n'a qu'à échanger ça là rapide. Il y a des échanges bizarres. Ces transactions, nous on est venus pour annuler ça. Au nom de Jésus. Qui est prêt pour la prière? Amen. Il faut que tu pries 7 minutes. Tu allumes le feu. Toute transaction spirituelle où on a échangé des choses, où on t'a volé des choses, ces transactions-là, le feu, le sang doit descendre pour les annuler. La dernière chose que je peux vous dire, en que vous comprenez ce thème qui est important pour moi, pour compris pendant 7 minutes. Si vous regardez ce qui est sérieux bibliquement, il y a la reine de Séba qui a entendu parler de Salomon, qui est venue avec des cadeaux pour Salomon. Le bouleversement de la vie de Salomon est venu avec la reine de Séba. Salomon, il n'avait pas de problème. Il avait des femmes avant, mais il ne prenait pas des choses. Mais quand la reine de Séba est rentrée dans sa vie est bouleversée. Elle est venue avec des dons. Parce qu'elle guettait son intelligence. Elle guettait ce que Dieu lui a donné. Bon, j'aurais appris que
Je n'ai pas fait l'étude. Je ne peux pas confirmer ce que je n'ai pas attrapé. Donc, il y a des choses. On dit qu'elle a fait enfant avec Salomon. Bon, je ne peux pas confirmer ça. Je n'ai pas étudié dessus. Parce que je n'ai pas étudié dessus, je ne vais pas confirmer. Donc, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'arrivée de cette femme dans la vie de Salomon a dérangé le système de Salomon. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans votre vie avec des dons bizarres. Et ces dons-là, quand ça rentre dans votre vie, vous êtes dérangé. Ce sont des colis. Alléluia. C'est un système d'échange. Tu es là, et puis tu ne sais pas que tu as fait échange. C'est la même chose aussi avec la nourriture. Il y a des nourritures. Il y a une chose qui est arrivée un jour à une dame qui m'a rendu le témoignage. Il y a un monsieur qui la voulait, elle ne voulait pas. Et le monsieur a voyagé, il est revenu avec une poule et ses poussins. On lui a déposé. Elle a mangé la poule et les poussins ont commencé à grandir. Et puis à mesure qu'un poussin grandit, elle mange. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Le nombre de poussins ont été le nombre de ses enfants. Elle est restée dans ce foyer, n'a plus jamais bougé. Tu comprends, non? Il y a des transactions même dans la nourriture qu'on peut te faire et puis tu as vendu ton temps. C'est-à-dire que tu t'en fais 30 ans quelque part en esclavage sans comprendre. C'est ce qui est arrivé aussi à Jacob. Quand Jacob allait chez Laban, Laban a fait une transaction spirituelle pour voler tous les temps de Jacob. Jacob n'était pas parti pour faire 14 ans. Il partait pour chercher une femme et puis revenir. Et puis il allait faire 14 ans. Qu'est-ce que le monsieur a vu? Quand le monsieur a vu que Jacob avait une grâce de se multiplier, il lui a donné un faux mariage. Donc il y a plusieurs qui ont fait des transactions dans des faux mariages. C'est légal, mais c'est une mauvaise transaction. Tu es dedans, mais tu es esclave. Tu as fait des enfants dedans, mais tu es esclave. C'est la transaction que Laban a fait, ce n'était pas, il a dit c'est notre tradition, c'est faux. Sinon, ça allait se répéter dans la Bible. C'est lui qui a créé ça, parce qu'il voulait garder Jacob. Tu as compris, non? Toute transaction qui a été faite dans ta vie, qui n'est pas une bonne transaction, on est là pour annuler ça ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Au nom de Jésus. On est là ce soir pour annuler. Ce matin-là, je te donne 7 bonnes minutes. Souviens-toi de toi, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton mari, souviens-toi de tout ce dont tu dois souvenir. Si ça vient dans ton esprit que Dieu t'inspire, pardon, il ne faut pas me regarder, il faut prier. Il faut mettre le feu parce que un ennemi doit mourir ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses ne doivent plus rester. Tu es prêt pour la prière? Tu es prêt pour la prière, non? Amen. Un jour, quelqu'un m'a donné une offrande. J'ai pris l'enveloppe, je vais ouvrir et puis Dieu dit n'ouvre pas. C'est une bonne enveloppe. Ça, c'est longtemps, hein, ça peut faire 2008-2009. Je vais ouvrir, le Saint-Esprit dit n'ouvre pas l'enveloppe. Il dit prends l'enveloppe comme ça, va faire don. J'ai dit comment ça? Il dit cet argent-là. Ils ont bavardé dessus. Ils ont récité des choses. Ils ont mis des choses dessus. Si tu prends l'argent, tu commences à dépenser. C'est comme ça que toute ta vie va partir. Jusqu'à ta mort. Il dit, mais j'ai fait quoi? Donc comprends que des fois, les gens lisent ton étoile. Ils savent ce que tu vas devenir d'ici 10 ans, 15 ans. Et tu les déranges certainement. Donc il y a des actes que toi peut-être, tu n'as pas eu la grâce que Dieu te parle. Tu as posé. Et puis c'est maintenant des conséquences sur ta vie. On fait comment? On doit annuler tout ce qui est échange, tout ce qui est transaction, qui s'est passé contre nature dans le monde spirituel, qui est en train de te déranger, déranger un de tes enfants, déranger ton foyer, déranger ton commerce, ton ministère, déranger ta vie financière. Tout ça là, ça doit être annulé aujourd'hui. Tu as compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Lève-toi. Tu es prêt? Amen. 1, 2, 3. Tu as 7 bonnes minutes. Au nom puissant de Jésus. Écoute. Les démons qui font des transactions, qui volent les choses des gens, aiment les libations et les parfums. Ils aiment les libations et les parfums. Donc ce ne sera notre dernier point de prière. Ils aiment les libations. C'est pourquoi ne prenez pas parfum dans la main de tout le monde. Si tu n'es pas lié à quelqu'un
que tu sois sûr que c'est quelqu'un qui a une chose dans ta vie, ne prends jamais le parfum. Le parfum est un puissant moyen de transaction. Tu vas dire non à quelqu'un, mais quand tu prends son parfum, tu commences à lui dire oui. Et tu ne comprends pas. Donc c'est pourquoi le parfum est un puissant moyen de transaction. Un chrétien ne se permet pas. Quand quelqu'un te donne parfum, il est rentré dans ta vie by force. C'est pourquoi j'ai toujours donné conseil aux femmes mariées. Une femme mariée ne prend pas parfum dans la main d'un autre homme. C'est dangereux. Non, tu vas te détruire. Tout dépend de l'intention qui est ce qui est dans la tête de la personne. Quand Marie de Magdala a envoyé le parfum et qu'elle a versé au pied de Jésus, vous écoutez, non? Elle n'a pas demandé la permission à Jésus. Elle a forcé. Jésus ne savait pas qu'elle venait. Elle a supplié Jésus. Mais la Bible dit que Jésus a dit, ce qu'elle vient de faire là, elle a fait pour le jour de sa sépulture. Et que partout on va parler de l'évangile, elle aussi elle sera là. Qui l'a introduit? Elle s'est introduite. Par quoi? Par le parfum. Elle s'est fait inviter dans l'histoire, dans le destin de Jésus, sans même que les disciples qui étaient aux côtés aient une révélation quelconque. Et c'est elle seule. Donc à part Marie, qui est la mère de Jésus, Marie de Magdala a eu une place qu'aucune femme n'a eu dans la vie de Jésus. À cause du parfum. Donc tous les parfums que tu as ramassés dans ta vie, qui sont des moyens de transaction, le feu. Oh, oh. Alléluia. Amen. Donc tous les parfums que tu as reçus dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui on est là. On met le feu. Quand tu mets le feu, souviens-toi aussi de ton partenaire, souviens-toi de ta maison, même tes enfants. Feu. Il y a des gens, ils sont allés dans certaines religions et puis on t'a donné parfum. Tu ne sais pas c'est quoi, tu as pris, tu as utilisé. C'est ignorance. C'est pourquoi on doit se souvenir de tout ça là. Feu. Amen. Amen. Et puis le pire des choses qui peut vous arriver dans l'histoire des parfums, on a donné parfum à quelqu'un. La personne n'a pas aimé et la personne aussi vient te donner. C'est-à-dire, on a envoyé ça vers quelqu'un et comme la personne ne veut pas, toi aussi on t'a envoyé. Toi, la personne qui t'a envoyé est une bonne personne. Mais la personne qui a envoyé à l'autre personne n'est pas une bonne personne. Et toi, tu vas tomber dans le coup de ce qu'on a préparé contre la personne que tu aimes. Donc la personne qui t'a donné le parfum n'est pas mauvaise, mais elle aussi, quelqu'un lui a donné le parfum. Comme elle ne veut pas l'utiliser, on t'a balancé. C'est pourquoi on va mélanger tout. Alléluia. On ne va même pas laisser un, parce qu'on ne sait jamais. Dans tous ces parfums qui se promènent là, tu ne sais pas quelle main t'a donné le mauvais parfum et puis tu es dans la transaction. Et puis il y a des choses qui sont dans ta vie, tu n'arrives pas à enlever. Jésus ne peut plus jamais enlever cette femme quelque part. Parce qu'il a dit, partout on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Elle s'est introduite par le parfum. Qu'est-ce qui s'est introduit dans ta vie par le parfum? Pas une odeur. Tu es prêt? Pardonnez, quand on prie comme ça, là, Dieu vous rappelle des choses. Quand ça vient dans ton Dieu, il ne faut pas réfléchir. Bombarde. Avant d'aller chercher à comprendre, quand Dieu ramène ça dans ta tête, il faut bombarder seulement. Amen. Lève-toi. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Toute libation, tout parfum que tu as dit, au nom de... Prends ton huile maintenant. On va casser maintenant les influences et les dominations sur vos vies. Yes. Tu es prêt? La Bible dit que l'onction brise le joug. Yes. Donc lève-toi et répète avec moi. Ce soir, il y a des gens, ils vont vomir. Il y a des gens là. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie là, tu ne vas pas comprendre. Yes. Il y a des gens. Yeah. Ça va être fort. Tu es prêt pour la prière? Amen. On peut prier? Levez-vous. Répète avec moi.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu divin. Que le feu divin. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit. Que le feu dévorant. Que le feu dévorant. De l'Éternel. De l'Éternel. Consume mon âme. Consume mon âme. Tout ce qui siège dans mon âme. Tout ce qui siège dans mon âme. Qui n'a pas été planté par l'Éternel. Qui n'a pas été planté par l'Éternel. Qui est une malédiction. Est une malédiction. Qui est un envoûtement. Est un envoûtement. Qui est un piège des ténèbres. Est un piège des ténèbres. Que le feu. Que le feu. Consume mon âme. Consume mon âme. Et que dès aujourd'hui. Et que dès aujourd'hui. Mon âme soit déliée. Mon âme soit déliée. Je convoque. Je convoque. Mon âme. Mon âme. À l'autel de la délivrance. À l'autel de la délivrance. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Toute œuvre de sorcellerie. Toute œuvre de la sorcellerie. Qui retient mon âme. Qui retient mon âme. Dans une prison. Dans une prison. Que le feu. Que le feu. Me libère. Me libère. Toute sémence. Toute sémence. Qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu. Qui a produit des fruits dans ma vie. Qui a produit des fruits dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Je déclare. Je déclare. Que le feu. Que le feu. Détruit leurs œuvres. Détruit leurs œuvres. Nom de Jésus. Tout arbre. Tout arbre. Tout arbre. Tout arbre. Que l'Éternel n'a pas planté. Que l'Éternel n'a pas planté. Que les œuvres des ténèbres ont planté. Que les œuvres des ténèbres ont planté dans ma vie. Qui a produit des fruits. Qui a produit des fruits. Ce soir. Ce soir. Par le feu. Par le feu. Que cet arbre soit consumé. Que cet arbre soit consumé. Que mon âme. Que mon âme. Rejette. Rejette. Comme la mer rejette. Comme la mer rejette. Tout corps étranger. Tout corps étranger. Ce matin. Ce matin. Je déclare. Je déclare. Que mon âme. Que mon âme. Rejette. Rejette. La malédiction. La malédiction. La pauvreté. La pauvreté. L'échec. L'échec. Le blocage. Le blocage. Mon âme rejette. Mon âme rejette. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Mon âme rejette. Mon âme rejette. La main noire. La main noire. Mon âme rejette. Mon âme rejette. La main humaine. La main humaine. Les œuvres humaines. Les œuvres humaines. Mon âme rejette. Mon âme rejette. Tout ce qui est pratique. Qui bloque ma vie. Qui bloque ma vie. L'huile sur ma tête ce soir. L'huile sur ma tête ce soir. Transperce. Transperce. Mon esprit. Mon esprit. Mon corps. Mon corps. Mon âme. Mon âme. Et que cette huile. Et que cette huile. Détruise. Détruise. Tout fondement. Tout fondement. De maladie. De maladie. Tout fondement. Tout fondement. De blocage. De blocage. Tout fondement. Tout fondement. Des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Tout fondement. Tout fondement. Des limitations. Des limitations. Tout fondement. Tout fondement. De non-accomplissement. De non-accomplissement. Que le feu. Que le feu. Détruit cela. Détruit cela. Nom de Jésus. Que mon âme. Que mon âme. Rejette. Rejette. Les mauvaises grossesses spirituelles. Les mauvaises grossesses spirituelles. Toute grossesse spirituelle. Toute grossesse spirituelle. Que je porte. Que je porte. Et qui s'attend à accoucher. Et qui s'attend à accoucher. Des malédictions. Des malédictions. Des blocages. Des blocages. Des échecs. Des échecs. Des inaccomplissements. Des inaccomplissements. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je déclare. Je déclare. L'avortement. Avortement. L'avortement. Avortement. L'avortement. Avortement. L'avortement spirituel. L'avortement spirituel. Nom de Jésus. Et cela n'arrivera point. Et cela n'arrivera point. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie. Toute maladie. Qui siège dans mon âme. Qui siège dans mon âme. Qui est une œuvre des ténèbres. Est une œuvre des ténèbres. Pour me ralentir. Pour me ralentir. Dans la course de ma destinée. Dans la course de ma destinée. Que mon âme rejette ces maladies. Mon âme rejette ces maladies. Nom de Jésus.
Quand je vais crier feu. Quand je vais crier feu. Que mon âme rejette. Que mon âme rejette. Toute pauvreté. Toute pauvreté. Quand je vais crier feu. Quand je vais crier feu. Que mon âme rejette. Que mon âme rejette. Toute forme d'esprit. Toute forme d'esprit. Maléfique. Maléfique. La tenir en captivité. Mettra en captivité. Quand je vais crier feu. Quand je vais crier feu. Que mon âme rejette. Que mon âme rejette. Les démons. Les démons. Des alliances. Des alliances. Des ancêtres. Des ancêtres. Des familles. Des familles. Des régions. Des régions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je vais crier feu. Quand je vais crier feu. Que je vomisse. Que je vomisse. Tout ce qui est dans mes entrailles. Tout ce qui est dans mes entrailles. Et qui empoisonne ma destinée. Et qui empoisonne ma destinée. Que je les vomisse. Que je les vomisse. Que je les vomisse. Que je les vomisse. Quand je vais crier feu. Quand je vais crier feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute œuvre. Toute œuvre. Qui est dans ma gorge. Qui est dans ma gorge. Sur mes lèvres. Sur mes lèvres. Dans ma pensée. Dans ma pensée. Sur mon cou. Sur mon cou. Et qui contrôle. Et qui contrôle. Mes actions. Mes actions. Et qui contrôle. Et qui contrôle. Ma parole. Ma parole. Ma pensée. Ma pensée. Et qui contrôle. Et qui contrôle. Mes décisions. Mes décisions. Mes engagements. Mes engagements. Que mon âme les rejette. Que mon âme les rejette. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es prêt? Yes. On va crier jusqu'à ce que je veux dire arrêter. Le feu que tu vas crier ce soir, ce matin, ça va aller jusqu'à dans ton âme. Est-ce que tu es prêt? Amen. Hein? Yes. Quand il dit 1, 2, 3, tu cries feu jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et puis on s'arrête. Tu es prêt? Amen. 1, 2, 3. Feu! Amen. Amen. Ton deuxième feu va aller sous la terre. Si quelque chose à toi qui était enterré, Yes. ce cri-là doit déterrer tout ce qui est à toi. Amen. Amen. Tout ce qui est sous la terre qui t'appartient, ce cri-là doit le déterrer. Amen. 1, 2, 3. Feu! Amen. Notre troisième feu s'attaque au deuxième ciel, au roi des Perses. Yes. Les bénédictions qui sont déjà programmées dans ta vie et que les esprits méchants arrêtés dans le deuxième ciel, que le feu les bousille. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième ciel va relâcher ce qui est à toi ce matin. 1, 2, 3. Amen. Ça c'est le troisième, non? Yes. Notre troisième cri. Quatrième. Quatrième feu. Ce quatrième feu-là, nous les envoyons aux éléments qui contrôlent la divinité. Le feu contre le feu, contre le faux vent, contre l'eau qui a été travaillée contre toi. Que s'il y a une eau qui a bu quelque chose, le feu détruit ses œuvres. Amen. S'il y a un vent qui a été envoyé contre toi, ce vent, le feu renverse ses œuvres. Amen. Tu me suis un peu, non? Yes. S'il y a un feu aussi qui a été allumé, qui est un feu étranger contre toi, le feu divin de Dieu doit les détruire. Amen. Donc les trois choses sont attaquées par le feu divin. Yes. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Feu! Au nom de Jésus. Maintenant, mets ta main sur ton ventre. J'ai fait une courte prière. Yes. Mantukata labakato. Letebe shekeke. Oh my God. Indeketele kata labasata yanda labakarobo shekete yinta labakaro. Adukete mensekete yanda labakaraba shekete yitele ketele boshataya. Je commande au nom de Jésus. Yes. Tout ce qui est à vous, qui avait été retenu, je commande maintenant que la terre vomisse, que les esprits méchants dans les lieux célestes vomissent. Feu dans vos entrailles, au nom de Jésus.
tout ce qui est à toi. La main de l'Éternel vient sur toi. Il va y avoir beaucoup de délivrance ce matin. Parce que plusieurs vont être libérés. Non. Ta vie était bloquée, elle va être débloquée ce matin. Ta vie était bloquée, elle va être débloquée ce matin. Voici la main de Dieu qui vient travailler pour toi. Voici la puissance de Dieu qui vient travailler pour toi. Voici le pouvoir de Dieu qui vient travailler pour toi. Quelqu'un est en train de sortir. Quelqu'un est en train d'être libéré. Quelqu'un est en train d'être libéré. Comme Jésus avait dit à Lazare, sors. Tu sors maintenant de certaines malédictions. Tu sors de certains liens. Tu sors de certains blocages. Tu sors de la pauvreté. Tu sors de ce blocage. Tu sors de l'envoûtement. Tu sors de ces chaînes. Tu sors de ces liens. Le feu est en train de venir vers toi. Le feu te libère ce matin. Le feu te dégage ce matin. Le feu te libère ce matin. Le feu te libère ce matin. Le feu te libère ce matin. Le feu te dégage ce matin. Ce mal va te quitter. Ce lien brisé, on ne te trouvera plus là-bas. C'est ta délivrance aujourd'hui. L'Éternel te sort de là. Ils ne te trouveront plus là-bas. La malédiction est ôtée. Le blocage est ôté. Les liens sont brisés. Tu n'es plus là-bas. Le feu arrive jusqu'à toi. Tu sors de là. Tu sors de là. Le feu te sort de là. La puissance de Dieu te sort de là. Tu n'es plus un enfant de malédiction. Tu n'es plus la fille de la malédiction. Tu n'es plus le fils de la malédiction. L'esprit de l'Éternel vient sur toi. Le cadenas est cassé. Le cimetière est brisé. Le tombeau est brisé. L'arbre est brisé. Quelque chose se passe. Tu sors de là. Le serpent qui est dans la famille et qui avale les destins, il vomit ta vie. Ce serpent, il vomit ta vie. Ce serpent qui avale les destins dans la famille, vomit ta vie. Fire! Fire! Ok, prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine. On doit prendre la Sainte Seine tous les soirs. Vous avez la Sainte Seine? Prenez votre Sainte Seine. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de l'Éternel accompagne la Sainte Seine. L'esprit de déblocage marche dans la Sainte Seine. Nous mangeons notre vie débloquée à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, c'est fini. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a débloqués te protège à cette porte de déblocage. Et que plus jamais tu ne retournes là où tes ennemis t'ont vaincu. Et que désormais ce soit toi qui marques les buts matin, midi et soir à tous les esprits d'échec. Et déclare sur toi qu'avec toi le diable va apprendre à savoir comment l'échec vient quand on rencontre les enfants de Dieu. Et je prophétise, à cause de toi, le matin, l'échec chez le diable. À midi, l'échec chez le diable. Le soir, l'échec chez le diable. Au nom puissant de Jésus.